Comment coder un numéro d'adresse DMX à l'aide d'un deep switch? Je sais qu'on en trouve de moins en moins, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas savoir comment ça fonctionne. Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Oui, je sais, les deep switch, on n'en trouve presque plus. La plupart du temps, on adresse le DMX grâce à des écrans LCD, ce qui est beaucoup plus ludique, on est d'accord. Mais ça arrive encore qu'on trouve des deep switch pour pouvoir coder une adresse DMX. Et si tu utilises des anciens jeux de lumière, ou alors que tu vas dans des clubs avec du matériel plus ancien, tu seras peut-être confronté à ce type de codage et ça pourra être très utile. Dans certains logiciels DMX, on te donne le codage du deep switch. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le cas dans Sunlight. Il existe aussi des applications pour ça, mais tu vas voir que c'est pas si compliqué. Le deep switch, c'est un moyen très facile et très basique de définir un numéro à un appareil. On l'utilise donc pour les jeux de lumière pour le DMX, mais ça existe par exemple en sonorisation, pour choisir le numéro de fréquence à utiliser sur un micro sans fil. Dans d'autres cas de figure, moi je l'ai utilisé beaucoup en détection incendie, car ça nous permettait de donner un numéro à chaque détecteur incendie. Il existe plusieurs tailles de deep switch. Pour ce micro sans fil, on a simplement 4 interrupteurs. Mais pour tout ce qui est jeu de lumière, souvent, on a un deep switch avec 10 interrupteurs. Comment se repérer sur un deep switch? C'est extrêmement simple. On l'a dit, le but c'est de pouvoir créer un numéro. Donc si tout est en off, donc là tu vois, il y a écrit on, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont en position en haut, c'est en on. Lorsqu'ils sont en position en bas, comme sur la photo, c'est tout est en off. Je peux le rajouter ici si tu veux. Le but pour créer un numéro, donc tout à 0, ça fait 0. Ensuite, pour se repérer, on a le 1 qui vaut 1. Et ensuite, il faut doubler à chaque fois la valeur. Donc le 2, vu que c'est le double de 1, vaut 2. Le 3, ce sera le double de 2, donc ce sera 4. Et ainsi de suite. 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Mais là, attention, souvent, pour les jeux de lumière, le 512, ça peut être aussi la fonction DMX ou la fonction musicale. Ça, c'est un notice qui va te le dire, mais la plupart du temps, l'interrupteur numéro 10 permet d'activer la fonction DMX. Tu vois, c'est vraiment pas compliqué, c'est simplement le double à chaque fois. Il suffit juste de se rappeler qu'on commence à 1, puisque si on veut faire 0, il suffit de n'activer aucun interrupteur. Maintenant, comment on définit un numéro avec ça? Eh bien, c'est très simple. On fait simplement des additions. Donc, ce que tu peux te dire, c'est qu'avec les positions hautes ici, entre chaque, tu as comme un petit plus. Donc ça veut dire que tu vas additionner tous les nombres de tes deep switch, de tes petits interrupteurs, qui sont activés. Prenons le cas de l'adresse 61. Moi je vais te donner un conseil, c'est toujours de partir à l'envers. Si on veut faire l'adresse 3 par exemple, il suffirait simplement d'activer le 1 et le 2, puisque 1 plus 2 égale 3. C'est facile pour les petits nombres, quand on commence à faire des chiffres plus gros, c'est compliqué. Je prends un chiffre un peu plus gros, sans aller trop loin, pour pas que ce soit trop compliqué non plus. On veut faire 61. Pour moi, il vaut mieux repartir des chiffres les plus gros vers les plus petits. Donc si on veut faire 61, si on active 512, si on peut, c'est trop gros. 256, c'est trop gros. 128, c'est trop gros. 64, on est juste au-dessus et c'est encore trop gros. Donc tout cela, on les laisse en position off. 32, c'est moins que 61, celui-là on peut l'utiliser. Donc ici on peut l'activer. Donc je vais mettre 32 par principe, mais en gros, on monte l'interrupteur en on. Ensuite, on a le 16. Donc si on rajoute 16 à 32, ça fait 48. 48, on n'est toujours pas à 61, donc on peut mettre le 16. Donc nous sommes à 48, si on ajoute 8, ça fait 56. On n'est toujours pas bon, donc on peut le mettre, on rajoute le 8. Nous sommes à 56. Si maintenant on rajoute celui-ci, le 4, ça nous fait 60. 60, on n'est toujours pas 61,
Donc on peut rajouter ici le 4. Maintenant, il nous reste le 2 et le 1. Pour aller à 61, il nous faut, si on met le 2, ça fait 62, c'est pas bon. Donc celui-ci, on n'y touche pas. Et par contre, le 1, on est à 60 plus 1. On peut activer le 1. Et donc, si on refait l'addition, ça fera 61. Pour faire l'opération de codage, comment je m'y prends? On va le faire sur cet appareil avec notre fameuse adresse 61. Fais attention, les deep switch, c'est assez fragile. Moi, je te conseille d'utiliser un stylo bille pour le faire. Donc là, on a notre deep switch et on va réaliser l'adresse 61. Donc je compte 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, on a dit que c'était trop, donc 32 plus 16, 48, et 8, 56, et 4, 60, et 1, 61. Tout simplement. Petite règle qui te simplifie un petit peu la vie, c'est que lorsque tu as un numéro, tu arrives au numéro juste avant si tu actives tous les autres. Par exemple, si on prend le 8 ici, si j'active tout le monde avant, le 1, le 2 et le 4, ça va faire 7. Ça va marcher pour tout le monde. Ici, sans chercher à calculer, parce que là, ça paraît simple avec les petits numéros, je sais que si j'active tous les numéros en dessous de 256, j'arrive à 255. C'est le cas pour tous. Et là, 512, c'est pareil. Si j'active tout le monde, sauf le 512, je vais arriver à 511. Donc, si on n'utilise pas ce deep switch parce qu'il sert de fonction, ça veut dire que la plus grosse adresse DMX que l'on peut faire, ce sera 511. Tu ne pourras pas faire l'adresse 512 pour ton jeu de lumière. Alors en général, ce n'est pas très grave, puisque c'est très rare d'avoir des jeux de lumière qui utilisent qu'un seul canal. C'est le cas de certaines machines à fumer. Mais sinon, on a souvent au moins 2 canaux d'utiliser. C'est très très fréquent. Et donc, comme tu as besoin d'utiliser 2 canaux, tu es à 511 et le deuxième canal utilisé sera donc 512, donc ça passe. On tombe dans un cas de figure qui nous coince un petit peu, mais qui est extrêmement rare. Le fait que tout ce qui est avant un numéro, quand c'est activé, ça fait le chiffre juste avant. Si on prend ici, par exemple, 128, on sait que tout ce qui est avant, ça fait 127, d'accord? Si je prends ici, on est à 127, si j'active tout le monde. Si j'ai besoin de faire l'adresse 126, je sais que tout ça d'activer, ça fait 127. Donc j'ai juste à enlever le 1, et ça me fait 126. Tu peux aussi travailler comme ça pour faire tes adresses quand elles sont proches de numéros qui existent dans le deep switch. J'espère que cette petite vidéo t'aura aidé à y voir plus clair sur les deep switch qui souvent font des nœuds au cerveau pour pas grand chose. Tu vois, c'est simplement des additions. Une fois que tu as compris comment repérer les numéros pour faire tes additions, c'est extrêmement simple. J'espère que ça t'aidera le jour où tu retomberas sur du matériel qui utilise cette technologie. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Si tu as des questions comme d'habitude, pose-les dans les commentaires. Et n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.